Nouvelle sortie de Philippe de Villiers, vous le savez, ouais, chaque sortie de notre ami est, comment dire, très intéressante, très productive, très enrichissante, il faut le dire. Philippe de Villiers voilà, a un certain recul par rapport à la politique. C'est pas un homme des plateaux, c'est pas quelqu'un qu'on voit très souvent à la télé. De temps en temps, il revient avec une analyse, voilà, il regarde tout ça de loin et il vient poser ses burnes sur la gueule des gauchistes et ça fait à chaque fois plaisir. Cette fois-ci, il s'attaque à la loi liberticide, meurtrière, qui est la fin de vie. Pardon, voilà, rupture anthropologique avec la France d'antan. Je rappelle, jusqu'à récemment, la santé, la médecine s'évertuait à faire en sorte de maintenir en vie ses patients dans la meilleure santé possible. Actuellement, nous sommes dans un tournant où la médecine va possiblement être amenée à devoir tuer des gens, littéralement, voilà, tuer des gens. À savoir que, bien évidemment, quand vous avez une civilisation qui banalise la mort, qui a comme pas comme objectif, mais qui a dans les possibilités le fait de tuer les gens légalement, c'est même pas le début de la fin, c'est la fin de la fin. Clairement, voilà, il y a les sociétés qui ont une vitalité exceptionnelle et puis les sociétés qui cherchent à mourir. Ça, c'est un exemple de ce que je suis en train de dire, l'exemple de la civilisation qui a envie de crever. Voilà, après 2 siècles de République française, 2 siècles de laïcité plus ou moins, parce que laïcité c'est 1905, mais avant il y a eu un combat qui a mené à ça. Voilà, et bah nous y arrivons. Voilà, nous arrivons au bout du bout. Voilà, le nihilisme jusqu'au bout. Voilà, il faut tuer. Alors certains vont dire, oui, non, mais pour les malades, pour ceux qui vont mal. Dessus, il y avait une interview intéressante, là, très récente de Serge Lama, où il disait, voilà, bah, ouais, il a une maladie là depuis pas mal de temps, et on lui a dit, oui, bah si vous souffrez beaucoup, il a dit, bah, je tiendrai, voilà. Je souffrirai jusqu'à la fin. C'est un combat, voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est pas que les branlettes et la joie de vivre. C'est aussi des moments de souffrance. Voilà, c'est des ruptures amoureuses, c'est des bons moments en couple, des bons moments avec les enfants, et puis les enfants qui s'en vont, ça fait mal au cœur, qui vont mener leur propre vie, qui vont voler de leurs propres ailes. C'est ça la vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est tout ça. Malheureusement aujourd'hui, voilà, nous avons cette société qui nous explique qu'on a le droit de mourir dignement. Parce que mourir naturellement c'est indigne, c'est l'ancien, ouais, c'est sale, c'est dégoûtant. Voilà, donc mourir dignement, voilà, payer pour crever, c'est le nouveau business. Et là, Philippe de Villiers est pas content du tout. Voilà, surtout que tout ça, ça va nécessiter des infrastructures qui vont être au sein des hôpitaux, j'en suis sûr. Ça va nécessiter des médecins qui n'auront donc pas de temps pour soigner des gens. On va donc demander à des médecins de s'occuper de tuer des gens alors qu'ils devraient être occupé à soigner des gens. C'est tout un système, c'est n'importe quoi, on le dit, c'est pas du tout viable, c'est pas du tout intéressant. Il suffit de voir d'ailleurs, je sais plus si c'est au Canada ou au Québec, je crois que c'est Canada, où à la base ils ont passé cette loi, donc c'était pour les malades, pour les vieux, tout ça, les malades incurables, les maladies incurables et tout. Ça a fini avec, il y a pas longtemps, un gamin de 11 ans qui a demandé à être euthanasié, et ça a été fait, parce que le problème c'est que on vous explique, voilà, l'euthanasie c'est pour les gens voilà, qui n'en peuvent plus, qui souffrent beaucoup, sauf que la souffrance, ce n'est pas mesurable. La souffrance n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des bonnes femmes qui souffrent parce que les soldes sont trop lentes à arriver. Il y a des gens qui souffrent pour des conneries, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne carte Pokémon dans leur sachet. Voilà, le problème c'est le baromètre de la souffrance n'est pas quantifiable, ce n'est pas mathématique. Il faut comprendre ça, et donc ça mène à des absurdités, comme je vous l'ai dit, avec ce gamin de 11 ans qui se fait euthanasier parce que la vie lui était insupportable. Ouais, je parlerai pas trop, je vais juste écourter là-dessus avant de lancer la vidéo. Il y a eu aussi cette affaire en Suisse ou en Belgique, je crois que c'est en Belgique, où une femme a donc payé pour être euthanasiée, l'euthanasie a raté, les médecins l'ont fini au coussin. Ils lui ont mis un coussin sur la tête pour l'étouffer.
Magnifique, c'est ça, c'est de ça qu'on a envie, bien évidemment. C'est de ce genre de choses qu'on a envie. Ah, on est dans une situation tellement prospère. La France va tellement bien qu'on peut se permettre de financer ce genre de choses et d'avoir ce genre de projet. Bien évidemment, hein, trop de Français, ah, c'est incroyable. Bien évidemment, l'euthanasie, c'est quelque chose qui n'est promu que dans des pays blancos. Voilà. Il n'y a pas de promotion de l'euthanasie dans des pays africains, etc. D'ailleurs même, la France finance la natalité, par exemple, en Turquie. Voilà, la France finance des publicités pour la natalité, pour vitaliser, voilà, hein, les bonnes femmes, pour les pousser à faire des enfants. C'est intéressant. On paye des politiques de natalité dans des pays étrangers. Et en France, on rembourse les femmes qui avortent et on paye pour crever les autres. C'est magnifique, tout ça c'est du foutage de gueule, que voulez-vous? Les gens n'ont qu'à voir ce qui se passe, sinon faut se la fermer. Voilà, au bout d'un moment, tout est devant nous. Hein, il faut arrêter de faire genre, c'est quoi? Je l'avais pas vu, c'est pas vrai. Oh là là! Ben oui, mais ouvre tes yeux au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'être, de suivre toutes les informations tout le temps. Ah, tu viens là, tu viens ici, sur ma chaîne, sur cette belle chaîne, et voilà, comme ça très rapidement, tu as toutes les infos qu'il faut. Je le dis. Alors, allez, on va écouter Monsieur de Villiers, parce que lui, c'est un homme avec un grand savoir. Alors, c'est lui qu'il faut écouter. Mettez un pouce, abonnez-vous, et laissons parler le sage, le druide du village. Moi, je dis... Alors, attends, on va juste augmenter un petit peu le... Hein? Je dis, hein. Moi, je dis la vérité. On n'est pas nombreux à le dire comme ça, mais il faut le dire comme ça. C'est pas la violence, ça? Et donc, en fait, le meurtre légal, ça veut dire qu'on va pouvoir tuer son enfant, tuer son parent, tuer son patient. Ça veut dire que c'est un changement de nature de la notion de soin. Le prolongement du soin sera la mort. Ah oui. C'est un changement de vocation du médecin. Changement complet. Aujourd'hui, le médecin, il est là pour sauver, depuis Hippocrate. Il sera là pour sauver ou pour injecter. On dira dans les familles pour régler le problème du surnuméraire. Toute société qui relativise l'acte de tuer est une société tribale. Là-dessus, c'est intéressant, puisque l'Europe n'a pas eu de civilisation tribale depuis très longtemps. Le tribalisme est quelque chose qui a disparu il y a très longtemps, que ce soit en France ou en Europe. On est passé à d'autres systèmes. Et aujourd'hui, entendre ça en plus, au même moment où on importe le tiers-monde, surtout des populations issues justement de continents où le tribalisme est encore très grandement présent, c'est intéressant. Donc le problème, c'est que ceux qui mènent ces politiques-là ne sont pas issus de ces continents. Mais on a bien compris qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait des populations à faire disparaître et que tout allait être mis en œuvre pour ça. On l'a vu avec la promotion, bien évidemment, de la castration chez les populations autochtones d'Europe, où on pousse la vasectomie, là, je sais pas quoi, la ligature des trompes chez compagnie, tous ces trucs, toutes ces opérations qui consistent à ne pas faire d'enfants pour sauver la planète. Ça, c'est très mis en avant dans les civilisations, dans l'hémisphère nord. On vous explique, voilà, faire des enfants, c'est pas bien. Dans le même temps, on vous explique que certains pays d'Afrique ont des moyennes de 10 gamins par femme. C'est marrant, c'est sympa, c'est incroyable, cette vitalité. Si, qu'est-ce que vous attendez? Je croyais qu'il fallait sauver la planète. Oui, non, mais c'est pas pareil. Donc voilà, donc nous, en Europe, qui représentons à peu près, je crois, c'est 300 millions de personnes. Nous, on doit se faire tout petit, on doit diminuer pendant que des continents se multiplient, des continents qui vont être des milliards. Nous, faut qu'on se fasse un rikiki dans un coin. Sans compter bien évidemment l'aspect philosophique, l'aspect anthropologique de tout ça, parce qu'effectivement, mettre ça au sein de la société, normaliser ce genre de choses, va nous ramener dans des situations, dans des temps de barbares. C'est la barbarie.
Ah ouais, c'est la barbarie, ce genre de comportement. On est dans du sacrifice humain pur et dur. Alors vous allez me dire, pour les plus, voilà, ceux qui ont déjà un petit œil sur la situation, c'est déjà le cas avec l'avortement. Effectivement, voilà, tuer des gamins dans le ventre de leur mère, on est déjà au summum de la barbarie. On a l'impression d'être chez les Aztèques. Ah ouais, nos amis d'Amérique du Sud qui sacrifiaient des enfants, on a retrouvé des pyramides de crânes d'enfants, etc. Ah ouais, c'est vrai que voilà, on est dedans et on est en train de prendre le pas là-dessus. Ça avait commencé petit à petit avec la Renaissance. Ah ouais, le fait d'avoir comme ça ces gauchistes à l'époque qui se masturbaient sur l'ancien temps, sur la Grèce antique et compagnie, ah, ça les faisait bander, oh ouais, le christianisme, tout ça, le catholicisme, la royauté, non, à l'époque c'est incroyable, et puis, voilà, donc, c'était déjà cette époque où on voulait, on était sur l'idée d'aller chercher des trucs exotiques, parce que ce qu'on avait c'était pas fou, ah ouais, voilà, on était déjà en train de cracher sur sa propre civilisation, et on est allé très loin, aujourd'hui on remonte, voilà, on va chercher des délires qu'on ne voyait, voilà, qu'on n'a pas vu depuis des empires disparus. Où s'arrêtera tout ça? On sait pas. On sait pas du tout, mais que voulez-vous? Hein, on va bien voir où ça va aller. En tout cas, Macron doit le passer. Je rappelle que sur Twitter, la Grande Loge de France avait attrapé Macron par le col en lui disant d'accélérer le pas sur l'euthanasie, parce que c'est, voilà, parce qu'on le sait, c'est eux qui le veulent. Donc ouais, c'est les copains de Macron qui l'ont demandé, enfin ses patrons qui l'ont exigé. Donc effectivement, voilà, ils l'ont alpagué, ils ont dit hop, hein, Manu, tu te dépêches, sinon tu vas être envoyé. Tu vas être viré. Donc il faut absolument qu'il le passe avant la fin de son mandat, sinon il sait pas ce qui va se passer ensuite. Et ils sont pas fifous. Que voulez-vous? Bon, en tout cas, faites en sorte de faire prendre conscience autour de vous de ce que ça implique, ce genre de loi, ce genre de direction civilisationnelle, parce que c'est pas bon du tout. Cette histoire de fuir la souffrance, de fuir tout ça, ce n'est pas humain du tout. Il faut accepter le bien-être, le bonheur, comme le malheur, comme la souffrance. Je sais, ça peut être dur. On a tous eu un proche, je pense, selon son âge, on a tous eu un proche qui a été confronté au cancer, qui a pu en guérir ou pas, qui en a souffert, etc. La vie, c'est ça, c'est comme ça. C'est que voulez-vous que je vous dise? Je dis pas que c'est une partie de plaisir, que que ça va être sympa. Mais il faut accepter la vie comme elle est. Il faut accepter, voilà, que à la fin de sa vie, c'est pas une partie de plaisir pour beaucoup. Hein, pour certains, ça, on va en chier de la colle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a profité. Au bout d'un moment, il faut accepter après, de payer l'addition, quoi. À la fin, ça va picoter un petit peu. C'est comme ça, que voulez-vous? Enfin voilà, bon en tout cas, si vous avez un argument pour contrer un petit peu ma façon de penser, pourquoi pas, vous mettez dans le commentaire, hein, si vous êtes pour ou contre, est-ce que vous êtes pour d'autres motivations, contre pour d'autres, etc. Dites-moi si c'est une bonne idée de mettre ça en place, si c'est une mauvaise idée, en sachant que c'est Macron qui est derrière ça, avec ses copains Franck et compagnie. Voilà, donc peut-être que certains vont me dire, c'est une bonne idée, mais pas de la part de ces gens-là, etc. J'attends vos avis. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois.